Salut tout le monde, aujourd'hui je teste un nouveau format et on se retrouve cette fois-ci dans mon bureau. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas si ça rendra bien ou pas, donc à vous de me dire si vous préférez que je sois affalée dans mon canapé pour vous montrer les produits ou si vous préférez que je sois ici dans mon bureau pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui nous attend ce mois-ci. Évidemment, vous avez compris, le thème c'est Halloween, il y a des petites chauves-souris derrière moi et il y a une jolie citrouille sur ma gauche. On va se retrouver du coup pour voir tous les produits qu'on va retrouver ce mois-ci sur le thème de Halloween et aussi quelques autres petits produits qui sont rentrés dans la boutique récemment. Ce que je vous propose, c'est de faire un truc très simple, c'est de vous montrer tout d'abord les petits cadeaux que vous aurez ce mois-ci dans la box. Tous les gens qui vont commander ce mois-ci des produits en rapport avec Halloween auront un cadeau en fonction de ce qu'ils auront acheté. Si c'est pour chien ou pour chat, je vous montre ça tout de suite. Je voulais vraiment vous offrir des petites choses très mignonnes ce mois-ci, mais surtout des choses pour vous. Donc j'ai craqué sur deux artistes qui font des autocollants d'Halloween et je vous ai pris des autocollants pour chat ou pour chien. Donc en fonction de ce que vous allez commander, vous aurez un des deux. Et si vous commandez des produits pour chien et pour chat, vous aurez les deux. Évidemment, je ne suis jamais seule ici. Donc Loki m'a rejoint pour faire la vidéo. Évidemment, il n'est pas là pour moi, il est là parce que les jouets sentent l'herbe à chat et donc je pense qu'il va rester pas mal avec moi pour déballer les produits. Tu veux commencer par quoi, Loki? On va le laisser choisir pour nous. Loki avait l'air très intéressé par ces deux petits sachets, donc je vais en profiter pour vous parler de la marque qui va vous accompagner ce mois-ci, qui m'a envoyé des échantillons de croquettes à vous faire découvrir et on a choisi de les mettre dans la box d'Halloween parce que ce sont des croquettes un peu spéciales qui sont fabriquées à partir d'insectes. Et on s'est dit que ce serait vraiment parfait pour ce mois-ci. Et donc je vous propose de découvrir dans chaque commande que vous allez faire un échantillon pour chien ou pour chat, ou les deux selon ce que vous avez commandé. Funkfeed est une marque de pet food à base d'insectes qui veut changer les choses et surtout notre manière de consommer. Avec leur élevage d'insectes, leur recette est 100% française et leurs emballages sont recyclables et ils veulent vraiment apporter une alternative durable et de qualité pour nourrir nos animaux de compagnie avec une empreinte minimale sur l'environnement. Après vous avoir présenté les cadeaux et les échantillons que vous allez retrouver dans ces produits du mois d'octobre, je vous propose de passer directement dans le vif du sujet et de vous montrer tout ce qu'il y a de nouveau pour ce mois-ci en rapport avec Halloween et on va commencer tout de suite par les chats. Côté nourriture, j'ai opté pour des choses qui sont vraiment très typiques d'Halloween. D'un côté des pâtés et des bouillons à base de citrouille et de l'autre évidemment la gamme spéciale Halloween par Lily's Kitchen. Donc je vous présente cette gamme là mais j'en suis vraiment désolée, elle est en rupture de stock. Ce que je vous montre là c'est le contenu d'une box qui va partir demain par la poste. Je n'ai plus de produits Lily's Kitchen édition Halloween, c'est terminé. Vous avez tout acheté, donc par contre il reste les produits à base de citrouille, ça sans souci, il va en rester encore un tout petit peu. Donc faites attention, tout ce que je vous montre ici est probablement en rupture de stock au moment où je vous en parle, mais pas tout évidemment, c'est juste que les stocks évoluent au moment où je tourne la vidéo et donc je ne suis sûre de rien. Si quelque chose vous plaît, vous pouvez quand même aller vérifier, on sait jamais. Donc je vais quand même vous parler un petit peu de la gamme Lily's Kitchen pour Halloween. C'est une gamme à base de poulet et donc c'est la spooky pâté au poulet. En français donc la pâté effrayante au poulet pour Halloween qui était vraiment très sympa avec un petit design très mignon. Donc ces pâtés là étaient par deux dans les mini box du mois ou sinon elles étaient à l'unité dans la boutique, mais voilà. Elles ont disparu comme par enchantement. Je vais donc vous présenter le reste. Pour les chats, on a deux nouvelles petites pâtés qui sont rentrées pour Halloween à base de citrouille. On a d'un côté une texture plutôt souple, poulet et citrouille. Donc chez Zir, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque qui propose des pâtés pour chiens et pour chats sans céréales avec des ingrédients qui sont plutôt haut de gamme et assez bons pour la santé. Et donc je pense que tout le monde a déjà vu les petites boîtes chez Zir un peu partout en grande surface ou autre. Et là ce qui m'intéressait surtout c'était cette gamme à la citrouille. Donc ils ont la texture souple, donc vraiment assez liquide avec des filets de poulet à l'intérieur. Et on a plutôt un bouillon, eux ce qu'ils appellent un bouillon, à base de thon et de citrouille. Donc voilà, vous avez le choix entre les deux, vous pouvez en prendre plusieurs, c'est comme vous voulez, je crois si je dis pas de bêtises qu'il m'en reste plus que 5 de chaque. Donc ça va aller très vite aussi. On va continuer la sélection pour chat et non pas sur la partie nourriture mais sur la partie jouets qui est vraiment très sympa aussi ce mois-ci. Ça vient des États-Unis et c'est fait à partir de bouteilles recyclées, donc on a un bon impact écologique et c'est surtout qu'elles sont infusées à l'herbe à chat premium qui est cultivée près de Washington et c'est vraiment très sympathique. Vous allez voir ce que je vous ai sélectionné pour ce mois-ci, c'est trop mignon. Donc pour les chats on a ces deux petits jouets en sachant,
on a un lot de 2 et un jouet tout seul, en sachant que les asticots en fourrure sont adorables mais que, si je dis pas de bêtises, sont en rupture de stock depuis ce matin. Donc vous ne pourrez pas en profiter. Ils sont vraiment très très mignons, je vous les montre mais bon. C'est malheureusement trop tard pour en profiter. En revanche, il me reste les petites boules de suie. Alors je les ai appelées boules de suie sur le site. Si vous êtes un fan incontesté de Miyazaki, vous devriez avoir reconnu la petite boule de suie qu'on trouve dans les films. C'est vrai que ça fait quand même un clin d'œil assez sympa pour Halloween. Elle est très mignonne et eux ils l'appellent tout simplement la petite boule de poil, la petite boule de fourrure. Et elle est infusée à l'herbe à chat avec ses petits bras et ses petites jambes qui bougent. Donc voilà pour la partie chat qui est quand même courte, mais dans tous les cas, dans toutes vos commandes, vous aurez un échantillon Fun Feed de croquettes aux insectes, comme je vous montrais tout à l'heure, et un autocollant d'Halloween. Évidemment, comme d'habitude, vous avez le droit de prendre la sélection d'Halloween et de l'agrémenter avec toute la boutique en ligne qu'il y a à côté. Donc voilà, c'est à vous de choisir ce que vous voulez mettre dans votre commande, en sachant que les mini-box pour chat sont en rupture de stock, elles ont été vendues très vite aussi. Je pense que j'ai pas prévu assez de stock et j'avais pas prévu que vous serez aussi enthousiaste. C'est ma saison préférée, mais je me suis dit que j'étais peut-être la seule et j'ai pas prévu assez de stock. Mais en tout cas, sachez que tous les produits que je vous ai montrés, sauf la pâtée et les asticots en fourrure, sont toujours disponibles et que vous pouvez créer vous-même votre box avec ce qui vous intéresse le plus. On va passer à la sélection pour chiens qui est un petit peu plus large. Je suis fan de tout ce que j'achète, donc j'ai du mal à me restreindre en termes de quantité et de choix. Donc clairement pour les chiens, il y en a beaucoup plus. On va faire pareil, on va commencer par tout ce qui est friandises et nourriture. J'ai fait rentrer de nouveaux produits Lily's Kitchen parce que j'ai la fameuse pâtée spéciale Halloween que je vais vous présenter après. Et j'en ai profité pour faire rentrer une nouvelle gamme qui vient de sortir qui s'appelle Shoe Stick. Donc c'est des bâtonnets à mâcher qui sont assez large. Je sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez ça correspond à un stick à mâcher. Il y en a 3 par paquet. Et donc j'ai pris celui au bœuf pour commencer, puisque du coup ça rappelle les couleurs d'Halloween avec un rose un petit peu pétant et du orange. Donc c'était plutôt bien assorti pour le moment et ça me permet de vous faire tester ces produits là et d'avoir vos retours. Personnellement je les trouve très sympathiques, ils sont à base de viande sans céréales comme d'habitude et sont agrémentés d'autres ingrédients pour un bon fonctionnement en termes de santé. Par exemple ici on a de la noix de coco qui est mélangée avec le bœuf et d'autres petites herbes sympathiques. Toute la composition évidemment est sur le site, donc vous pourrez regarder tout ce qui se cache à l'intérieur. Ensuite on trouve des friandises rondes et moelleuses de poulet au quinoa, donc c'est pareil, j'ai pris des friandises oranges. Je suis désolée, je ne suis pas là pour vous pousser du Lily's Kitchen, mais en termes de couleur je voulais vraiment quelque chose d'assorti et je n'ai pas trouvé autre chose de orange dans mon stock ou dans les marques avec lesquelles je travaille. Donc je suis restée sur du Lily's Kitchen aussi pour Halloween avec ces petits palets poulet quinoa. Et enfin la pâtée effrayante pour chiens qui s'appelle donc Beef Goulash. Je vous la présente, c'est comme pour les chats malheureusement, elle est partie très très vite et elle n'est jamais revenue puisque c'est une collection qui est évidemment en stock très limité et j'en avais commandé un certain stock depuis déjà 2 mois et je ne pouvais pas modifier ma commande, donc je suis un peu bloquée par les stocks. En tout cas le Beef Goulash a eu beaucoup de succès puisqu'il est en rupture et on est le début du mois. Donc voilà, le Beef Goulash était à base de citrouille, carottes, poivron rouge et de bœuf évidemment. Et je vous montre quand même le packaging parce qu'elle est vraiment trop belle cette petite boîte et ça me fait vraiment mal au cœur de ne pas en avoir d'autres, mais bon. Concernant les gourmandises pour chiens, du coup ce sera tout et en plus évidemment vous aurez le paquet Fun Feed dans votre commande. Et là je vais vous présenter les jouets en sachant qu'il y en a un qui est déjà en rupture de stock et je ne l'ai pas gardé pour faire la vidéo. Donc on va considérer qu'il est là, c'est le chapeau de viking. Je vais vous présenter, on avait 3 sortes de chapeaux différents. Ce ne sont pas des chapeaux juste pour poser sur la tête de votre chien, ce sont aussi des jouets évidemment de la marque Pet Play aussi. Et ils sont à base de bouteilles recyclées pareil, ils font pouette et donc on avait 3 chapeaux différents dont le viking qui n'est plus là. Et je vais vous montrer ce qui reste. Donc le chapeau de lèpre jaune que vous pouvez évidemment poser sur la tête de votre chien s'il l'accepte. Ou sinon c'est un super jouet qui fait du bruit. Voilà. Ou sinon vous avez le chapeau de pirate qui est un petit peu plus rigide aussi, avec un pouet qui est caché à l'intérieur que vous pouvez également utiliser pour faire des photos d'Halloween et après que vous pouvez donner à votre chien pour qu'il puisse jouer avec et se défouler parce qu'il n'aura pas aimé
l'avoir sur sa tête. Donc voilà, il me reste ces 2 chapeaux là en sachant qu'il m'en reste 2 ou 3 de chaque, donc ça va aller très vite aussi. Et je vous montre d'un peu plus près le chapeau de pirate parce que la tête de mort qui est dessus c'est une tête de chien, donc c'est assez drôle. Voilà pour la gamme des chapeaux, en sachant que j'ai lancé un concours de costumes sur Instagram jusqu'au 27 octobre et que vous pouvez utiliser ces chapeaux là pour faire des photos ou évidemment utiliser vos propres décors et vos propres costumes. Le but étant d'avoir une photo effrayante avec vos animaux jusqu'à fin octobre et ensuite j'élirai celle qui m'a le plus plu pour avoir un super cadeau, c'est-à-dire une box avec un assortiment en fonction de vos animaux. Mais voilà, en tout cas si vous êtes en panne d'inspiration pour participer au concours, sachez que vous pouvez utiliser ceci. Ensuite, aux États-Unis, il est très fréquent de trouver des bonbons qui s'appellent les candy corn, un truc du genre. Et ils l'ont décliné en jouets pour chiens pour Halloween et donc c'est très sympa parce que vous avez 3 parties qui sont dissociées et que vous pouvez faire bouger le long de la corde. Donc pour votre chien c'est assez sympa, d'autant qu'elles ont toutes les 3 une texture différente. Il y en a une qui fait du bruit de papier froissé, 2 qui font pouette avec la corde. Et c'est pareil, vous avez un petit détail amusant sur la dernière partie avec un petit chien sur un balai de sorcière. Je vais vous parler des jouets qui sont vraiment effrayants. Donc vous avez à ma gauche le panier citrouille qui est un jouet pour chien qui comprend 4 jouets. La citrouille en elle-même est un jouet et à l'intérieur vous avez 3 bonbons que vous pouvez détacher. Et en fait ça fait 3 jouets différents en sachant que chaque bonbon a un pouet à l'intérieur. Et c'est vraiment trop sympa pour faire vos photos. C'est pareil, je me suis fait avoir pour le stock puisque la citrouille j'en avais pas commandé beaucoup, il m'en reste qu'une, c'est celle-ci. Et voilà, vraiment trop mignonne avec une texture fourrure, enfin adorable. J'aimerais bien la garder en déco mais je crois que si je garde des jouets à chaque fois j'habiterais dans une animalerie. C'est un peu le cas déjà mais voilà, en tout cas elle est vraiment adorable et elle est toujours disponible, il en reste qu'une seule. Ensuite dans les jouets vraiment effrayants, j'adore beaucoup cette tombe pour chien. Alors c'est un jouet, hein, c'est pas une tombe pour chien. Et le petit fantôme qui est derrière en fait, lui, la nuit, enfin il est fluorescent et donc il se recharge avec la lumière du jour. Et en dessous vous avez la petite herbe qu'il y a avec voilà, sous la tombe. Et je trouve ça vraiment très sympa, en sachant que le fantôme peut être tiré vers le haut. Il a un pouet à l'intérieur, il fait aussi un bruit de papier froissé et vous pouvez le ranger ensuite dans sa petite pochette dans la tombe. Comme ça. Je vous montre le détail d'un peu plus près parce qu'elle est vraiment très jolie. Ensuite, un autre jouet effrayant que je trouve très drôle, c'est un chaudron de poison, de liquide vert bizarre qui dégouline. Et en fait, à l'intérieur, il y a une petite créature d'Halloween avec un seul œil. Donc c'est relié par une corde et ça vous fait un super jouet puisqu'en fait ça fait 2 morceaux différents. L'œil sur ses petites pattes a un pouet intégré dans sa tête et donc le chaudron fait un bruit de papier froissé. Et donc vous pouvez soit le ranger comme ceci pour faire un seul jouet, soit vous pouvez séparer les deux et comme ça vous pouvez jouer à tirer ou alors votre chien peut partir avec en courant et avoir les 2 morceaux dissociés. Voilà, je le trouve vraiment très joli et très bien fini, j'aime beaucoup ce chaudron. Et enfin, mon jouet préféré de la sélection qui est aussi en rupture de stock, je suis désolée, c'est la balle avec des dents de vampire. Donc c'est à dire que quand votre chien l'aura dans la bouche, ça fera comme s'il avait des dents de vampire, ce que je trouve vraiment adorable. Donc on a vraiment un intérieur de bouche qui s'ouvre et qui se ferme, donc c'est assez sympathique. Il y a évidemment un pouet à l'intérieur au fond de la bouche et puis tout le reste fait un bruit de papier froissé, donc c'est vraiment très sympathique et c'était vraiment mon coup de cœur de cette sélection et manifestement c'était le vôtre aussi puisque je n'en ai plus, c'est le dernier que j'ai là que je vous présente et qui va aussi partir dans les commandes de demain. Alors évidemment je vous ai parlé beaucoup de rupture de stock et j'en suis désolée, quand c'est comme ça n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram puisque je vais annoncer le jour des sorties des sélections, tout ce qu'il y a à l'intérieur et donc vous serez prévenus en avant-première puisqu'en général j'envoie la newsletter la semaine suivante pour laisser tous les abonnés d'Instagram avoir un accès prioritaire sur toutes ces sélections là. Puis ensuite vous recevez un mail qui vous annonce la sortie de la sélection et ensuite c'est le premier arrivé, le premier servi. Mais dans ces cas là comme Halloween c'est très rapide et je pense que ce sera pareil pour novembre en sachant qu'il y a les calendriers de l'Avent qui vont arriver, les calendriers de l'Avent pour chiens et les calendriers de l'Avent pour chats. Et ensuite à partir de mi-novembre il y aura les précommandes pour les box de Noël et c'est pareil, il va falloir vraiment faire vite
et bien pour être là à temps et avoir le stock qui vous intéresse, puisque les box de Noël l'année dernière étaient parties très très vite. J'avais été très vite en rupture de stock, et même si cette année je prévois un peu plus tôt, on va dire en termes de quantité et en termes de délai, je pense qu'on sera aussi un peu pris de court. Donc n'hésitez pas surtout à suivre Instagram, c'est vraiment le média où je vais vous informer le plus vite possible de tout ce qui se passe sur la boutique en ligne pour être sûr que vous ratez rien. À retenir du coup dans cette vidéo, c'est le super concours d'Halloween que j'ai mis en place qui s'arrêtera le 27 octobre. Vous pouvez poster vos photos d'animaux déguisés avec vous ou sans vous sur Instagram avec le hashtag laboxnaturelle_a_peur. Vous avez le hashtag qui est sur Instagram, vous avez juste à le copier-coller et à poster vos photos pour pouvoir participer. Et les plus belles photos seront récompensées puisque je vais sélectionner celle qui m'a le plus plu pour recevoir une petite box avec un assortiment en fonction des animaux que vous avez. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Surtout dites-moi si vous appréciez ce nouveau contexte, ce nouveau setup. Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que vous préfériez l'ancien où je suis dans mon canapé pour vous montrer les produits? Est-ce que vous voyez assez bien les produits ici ou est-ce que c'était mieux avant? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera beaucoup plaisir et ça me permettra de savoir si je continue ce format-là ou si je continue plutôt le format canapé. Merci à tous et je vous dis au mois prochain.